De Hanouka approche à grands pas. Nous sommes pendant la période du deuxième Beth Amikdash, moins 168, une guerre qui explose avec, on va dire, gréco-syrien. L'interdiction, le temple n'est pas détruit, il est souillé, donc il est rendu impur. On retrouve le miracle de la fiole d'huile qui va rester allumée pendant 8 jours. Et les Grecs, entre autres, vont interdire la circoncision, la pratique du Shabbat et le Rosh Chodesh. Le Maharal de Prague, il explique dans ses commentaires de Ner Mitzvah que le but c'était d'enlever la Kedusha. Ce qui nous différencie, c'est-à-dire que eux ils considéraient que l'homme il peut arriver à s'élever par lui-même. Historiquement parlant, lorsque les philosophes apparaissent, donc Platon, Aristote, Socrate, etc., quand les prophètes disparaissent. Dernier prophète, c'est Chagai, Zecharia, Malachi. Ça veut dire que ce qu'ils veulent couper, c'est le lien intrinsèque avec Akadosh Baruch Hu. C'est la notion de Kedusha. Ça, il faut bien comprendre de Hanouka. La notion de Kedusha, ça veut dire la notion de sainteté qui est inhérente à la fête. Donc, quand on rallume la flamme, en vérité, on essaye de rallumer la flamme qui nous relie à Dieu. Et ça, les Grecs, ils se disent, non, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'élévation exceptionnelle avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'homme par lui-même. Donc, c'est ça le point de chute. Oui, mais considérer, c'est une bonne question, mais considérer que malgré tout, l'homme par lui-même, par sa philosophie, l'homme pouvait grandir par lui-même. Il n'avait pas besoin. La notion de sainteté ne faisait pas part, si vous voulez, de leur réflexion, de leur idéologie. Moi, j'ai vu la question dans le Beth Yosef, il pose la question, Rabbi Yosef Karo, il dit pourquoi on organise Hanouka pendant 8 jours? La grande question classique du Beth Yosef. Normalement, on aurait dû faire Hanouka. Chazak. Ah, il y a plein. Je crois qu'il y a un livre qui a été écrit de 200 pages que sur cette question. Et je crois qu'il y a des dizaines de réponses. Si je me trompe, c'est vrai ou pas? Il y a un livre qui a été écrit que sur cette question. Et alors, je vous proposais deux, trois réponses. Et donc, c'est la question du Beth Yosef. Beth Yosef, il dit, puisqu'ils ont retrouvé la fiole d'huile, magnifique, ben, il fallait bien qu'elle reste allumée quelques heures. Il restait un peu d'huile sous le soubassement du temple, donc ça n'avait pas été souillé. Et de toute manière, il pose la question, il dit, c'est écrit dans la Gemara que dans un cas de Shahad Atrak, code de force majeure, on peut allumer avec l'huile impure, même si est Shemen Tamé, même si c'est de l'huile impure, on peut allumer. Donc ce miracle, le miracle, il intervient quand vraiment tu n'as pas de solution. Là, il y avait une solution. Au pire, tu prends de l'huile qui est tamée. J'ai vu dans la Gemara de Rosh Hashanah, page 24, et Rashi, il parle là-bas de ne pas reproduire, dans la Gemara de Rosh Hashanah, l'otarasun oti, l'otarasun iti. La Gemara, elle parle de ne pas reproduire les objets du temple. Mais la Gemara, Rashi dit qu'à l'époque des Hashmonaïm, des Asmonéens, ils n'avaient pas d'argent, parce que le temple avait été souillé, il y avait une guerre, problème économique. Ils ont fait la menorah, Rashi dit, qui était faite en bois. Normalement, elle était en or, la menorah. Et normalement, et Rashi l'explique, il dit que selon la Gemara dans Menachot, je pense, et ben là-bas, la Gemara explique que dans un cas où tu n'as pas de solution, tu fais la menorah en bois. Ben, Ve'ayu Anim, dit Rashi, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de solution. Là aussi, au pire, tu allumes avec de l'huile qui est tamée. L'explication du Maharal, elle est grandiose, parce qu'elle nous montre qu'on ne voulait pas allumer avec de l'huile qui est impure. On voulait justement montrer le lien intrinsèque avec Kadosh Baruch Hu, avec Dieu. Davka, c'est de l'huile qui est pure, parce que la Neshama, Elohai Neshama Shenatatabi Teorahi, Dieu, la Neshama que tu as placée en moi, elle est tahor. Ce que tu as réparé selon la Kabbalah, c'est Nefesh et Ruach, c'est pas Neshama. Neshama, c'est toujours tahor. Neshama, il y a 5 niveaux dans la Neshama. Nefesh et Ruach, d'ailleurs, Ner, c'est Nefesh et Ruach. La lik Ner, Chanukah, la Kavana selon le Harizal, c'est Nachal. Nun, Het, Lamed. Et il dit, c'est faut allumer Nefesh et Ruach. Neshama Teorahi, elle est tahor. Parce que c'est un niveau très très haut, Neshama. Nefesh Ruach, c'est plus bas. Nefesh, c'est relié à l'action. Ruach, c'est relié à la parole. Et Neshama, c'est déjà la pensée, c'est déjà très très haut. Alors, Beth Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est facile. Réponse du Beth Yosef. Chaque jour a été consumé 1/8. Pas facile. Donc, même le premier jour était un miracle. Mziana ou pas? Alors, vas-y, allez-y. C'est quoi la deuxième?
Ah, Chazak. Alors, je vais vous proposer, moi, une autre réponse. Le rabbi de Kotsk. Le rabbi de Kotsk, un grand rave comme ça, chassidique, lui, il a dit la chose suivante. Il a dit que, et Rav Dessler en a parlé dans ses Mirtav Eliyahu, il a dit toute l'idée, c'est de dire que la nature même, c'est un miracle. Le teva, ce que tu vois dans la nature, tu vois les plantes, tu dis c'est la nature. Tu vois les arbres, tu vois M. Benizri, c'est la nature. Tu dis non, à travers la nature, il y a le miracle. Le miracle, c'est le miracle d'Hachem. Et donc, ça veut dire, c'est de voir qu'à travers, comme si tu disais que le fait de l'avoir trouvé, c'était déjà un miracle. C'est un petit peu l'idée. Le fait d'avoir trouvé de l'huile. Parce qu'encore une fois, on aurait pu allumer avec de l'huile impure. On a voulu montrer qu'il y a une spécificité à Hanouka, parce que justement, Hanouka signifie l'inauguration, et qu'il y a un lien intrinsèque avec Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas casser ce lien. Et donc, ça veut dire qu'il y a une sainteté qui est inhérente à la création. Et donc, la nature elle-même est déjà un miracle. Quand tu vois la nature, tu t'émerveilles. La Gemara, elle dit, quand tu assistes, par exemple, je ne sais pas moi, à la nature elle-même, tu vois la mer, la promenade des Anglais, depuis 30 jours, tu ne l'as pas vue, mer Méditerranée, il y a la bracha. Pourtant, c'est la nature, il y a une bracha à faire. Tu vas en haute montagne, avec Marco, on va où non, un peu plus haut. Un peu plus haut. Hein, un peu plus haut. Voilà, à Megève, voilà. Et bien là, tu fais la bracha sur les hautes montagnes. Là, marabou, marasecha Hashem, tu dis, et pourtant c'est la nature. Tu vas dire, quel chidouche. Non, mais chadesh bituvo becholem tamid. Ça, c'est la réponse du. Voilà, exactement. Mais chadesh bituvo becholem tamid marase bereshit. Dieu renouvelle la création. La réponse de l'admour du rabbi de Kotsk. Il y a une troisième réponse. Pourquoi on fait 8 jours? Le Maharal de Prague, il dit que le chiffre 8, il est relié à l'infini. Le chiffre 7, comme les 8 jours de la Mila, le chiffre 7, il est dans la nature. Il y a 7 jours dans la semaine. Le chiffre 8, c'est ce qui te relie à quelque chose qui est au-delà. Et il dit que c'est comme Shavuot, 7 fois 7, 49, c'est le 50e jour. C'est comme le chiffre 8, 50. C'est-à-dire c'est ce qui nous relie à quelque chose. On a voulu montrer une allusion. Et le Bnei Issachar, il va plus loin. Le Bnei Issachar, il dit c'est la seule fête. Marco, ça va te plaire, ça. Un petit chidouche pour M. Cavallo. C'est que c'est la seule fête de toutes les fêtes, parce juste avant de vous dire le chidouche de Bnei Issachar, il dit que les fêtes de la Torah sont en été, printemps, automne, été. Et les fêtes des Rabbanan sont en hiver. Tou Bishvat, c'est un minag. Purim, c'est la fin de l'hiver. Et Hanouka, c'est au creux de l'hiver. Donc, il faut allumer cette flamme pendant l'obscurité, pendant l'hiver. Et il dit le Bnei Issachar, c'est la seule fête qui tombe pendant 2 mois. Tu as Kislev et tu as Tevet. Pourquoi? Chidouche Nifla du Bnei Issachar. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Mais en tous les cas, il a dit parce que Tevet, c'est un mois qui est très dur dans la Kabbalah. Dans le Sefer Yetzirah, il y a le 10 Tevet. Vous savez que le 10 Tevet, même s'il tombait un Shabbat, on aurait dû jeûner. C'est le seul jour de jeûne qui peut tomber un vendredi. Et on jeûne jusqu'à l'entrée de Shabbat. Et il ne tombe pas un Shabbat parce qu'ils ont arrangé le calendrier. Mais théoriquement, s'il était tombé un Shabbat, on ne peut pas le recaler. Il est très dur le 10 Tevet. Moi, je suis né le 10 Tevet. Hein. Et le Rav Marciano est né le 10 Tevet. Je me rappelle qu'on rigolait chaque année d'ailleurs sur cela. Bon, on n'était pas de la même année évidemment. Mais je me rappelle qu'il est né le 10 Tevet. Et c'est un jeûne qui est très dur. Et la question du 10 Tevet, je vous le fais rapidement, c'est ça, un peu de temps là ce soir, c'est que normalement c'est le premier Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été reconstruit, donc on aurait dû l'enlever, parce qu'il a été reconstruit. Mais comme c'est l'origine, la réponse c'est comme c'est l'origine de toutes les catastrophes, et la Gemara dit, dans Rosh Hashanah, à la page 30, 31, elle dit que Nistaleka Shrina, Eser Masarot. La Shrina, elle a quitté le temple, d'accord, de 10 degrés. Et elle dit, le Ben Ishra, il dit sur cette Gemara, Kenegedze Galta Sanhedrin. La Gemara dit là-bas que par rapport à cela, Sanhedrin aussi a été exilé de 10 étapes. Mais là-bas, le Ben Ishra, il dit que Dieu a attendu, d'après une version, parce que c'est pas sûr que ce soit la même année, le 10 Tevet et 17 Tammuz, il y en a qui disent que c'est 1 an et demi après, mais lui il dit que c'est 6 mois après. Dieu il a attendu 6 mois le retour des Juifs. Et donc c'est ça, parce qu'en vérité, Tammuz, c'est l'œil gauche, et Tevet, c'est l'œil gauche dans la Kabbalah. L'un c'est Zachar et l'autre c'est Nekeva.
les 6 mois d'été et 6 mois d'hiver. Et donc il dit, il a attendu à Kadosh Baruch Hu qui est le retour. Maintenant, je referme la parenthèse. Le Bnei Issachar, il dit, Tevet, c'est Melachon Hatava. Ça veut dire qu'on a voulu apporter du Tov dans un mois qui est de Din. Comme c'est un mois, les mois les plus durs selon le Harizal, selon le Sefer Yetzira, c'est Tammuz Av et Tevet. Les mois de Din, vraiment, c'est Tammuz Av et Tevet. Mais pour apporter la lumière, c'est pour ça que ça tombe sur 2 mois, la lumière de Kislev, de Hanouka, il fallait qu'elle emporte, comme si tu dis que le Chesed, il doit l'emporter sur le Din. Et donc, il faut amener de la lumière pour adoucir le mois de Tevet. Et c'est Melachon Tov, justement, Hatava, de produire du bien pour qu'il soit un peu plus souple et un peu moins dur, pour montrer le secret de la fête de Hanouka, une fête qui est vraiment exceptionnelle, où tout Israël, je voudrais conclure sur cette halakha, Mitzad Adin, la Gemara dit, Ner Ishubeto, chaque soir tu allumes une bougie, c'est suffisant. Et nous, tout Israël a pris sur lui d'allumer 2 bougies, 3 bougies, comme si c'était Meikar Adin, c'est-à-dire tout Israël a pris sur lui, Meadrin, Mina Meadrin. C'est quelque chose de nifla. Tu n'as pas vu ça dans Pessah, tu n'as pas vu ça dans Kippour, tu n'as pas vu ça qu'une halakha supplémentaire, on l'a fait, et que c'est comme si c'était la halakha elle-même. Il te dit ici, c'est un des rares exemples, je ne sais pas s'il y en a un autre, un des rares exemples où en vérité on n'est pas obligé d'allumer autant de Nérot, mais tout Israël le fait comme si c'était une évidence. Parce qu'on a voulu choisir le côté hidour, le côté de l'embellissement, le côté de la beauté et du rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch, Rabbi